Une présentation. Très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je vais être bref du fait que j'étais précédé par les opérationnels et ma tâche est un petit peu difficile de parler du cadre macro et stratégique. Alors, rapidement, pour bien comprendre la démarche Banque Maghreb en matière d'implémentation de la finance participative au Maroc, je vais, très bien, j'appuie sur... pardon. Alors, avant d'attaquer le sujet directement par rapport à l'état d'avancement concernant le cadre légal réglementaire, je vais brièvement passer en revue les trois modèles types en matière de légifération de la finance participative au niveau international, pour bien situer le cas marocain. Alors, on a principalement trois modèles. Le premier, c'est celui où il y a une loi bancaire spécifique qui traite les banques islamiques, et une deuxième qui traite les banques conventionnelles. C'est le cas de la Malaisie, l'Indonésie, de la Syrie et du Liban. Le deuxième cas, c'est celui où on a une loi bancaire qui traite la banque conventionnelle, mais il ne donne pas de spécification par rapport aux banques islamiques. Et il se trouve qu'au niveau de la législation, la réglementation, on trouve une différenciation. C'est le cas par exemple du Qatar, du Bahreïn et au Royaume-Uni. Et le troisième modèle, c'est celui où on a une même loi bancaire qui traite à la fois les banques conventionnelles et également les banques participatives. C'est le cas de la Jordanie, Koweït et la Turquie. Le Maroc, il se situe au niveau de ce modèle, c'est-à-dire la même loi qui traite les deux parties. Alors, bien sûr, comme ça a été précisé par Monsieur le ministre, les trois principaux objectifs de l'implémentation de la finance islamique, ils échappent à personne. Premièrement, c'est le développement de l'inclusion financière, du fait qu'au Maroc, on est maintenant, d'après les dernières statistiques, à 71% de bancarisation, et on a la marge pour intégrer une partie qui est exclue pour des raisons personnelles du secteur financier classique. Également capter de nouveaux investissements directs étrangers, et également, en troisième lieu, ce qui est très important, c'est pour enrichir l'offre financière au niveau de Casa Finance City. Et ça a été également dit, la démarche de Banque Maghreb était une démarche progressive, inclusive et participative. C'est-à-dire que tout le monde était impliqué dans le cadre de la mise en place de ce nouveau régime juridique. À travers, il y avait le GPBM, les ministères concernés, le SGG et également le Conseil supérieur des ulémas. Mais avant de passer à notre cadre légal existant, on est passé par une première expérience, qui est la mise en place de ce qu'on appelle les produits alternatifs. Alors à ce niveau, avant même en 2005, je pense, ça a été amorcé. On a commencé par des actions de formation, d'échange avec le secteur bancaire, avec la DGI pour mettre en place aussi bien le cadre fiscal qui va accompagner le lancement, le démarrage de l'activité des produits alternatifs. Également, on a mis en place le cadre réglementaire à travers la recommandation, la fameuse recommandation sur le produit Molabaha, Ijara et Musharaka. Et cette recommandation, elle a permis en quelque sorte l'offre de produits alternatifs à travers les banques existantes. Et d'ailleurs, on a choisi les principaux produits, qui sont les produits phares au niveau international, notamment la Molabaha, qui constitue un petit peu plus de 79 ou 80% des produits commercialisés au niveau international. Et ça a été suivi par la première expérience de l'agrément qui a été donné à la première structure qui est totalement liée à la commercialisation de produits alternatifs. C'était en 2010. Mais il se trouve que cette expérience n'a pas connu le succès escompté en raison d'un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est le cadre fiscal qui était inadapté. On a remarqué qu'il y a un petit problème au niveau du prix de ces produits qui sont un petit peu plus chers que les produits classiques, en raison d'un certain nombre de problèmes fiscaux, notamment le double droit d'imitation, la TVA qui était de 20% sur le produit Molabaha au lieu de 10% du produit classique. Et également, un autre handicap, c'était l'absence d'un tiers de confiance qui pourrait labelliser les produits et garantir leur conformité par rapport à la Sharia. C'était voilà l'absence de certification Sharia. Et puis, il y avait absence d'un marché qui permettait le financement compatible Sharia pour les structures qui donnent
des produits compatibles à cette finance. Et ce qui a justifié la mise en place de la deuxième phase du cadre légal, qui est le cadre actuel, à travers voilà, la mise en place de tout un écosystème juridique qui régit la finance participative. Maintenant, on a plus ou moins un système complet et intégré. Comme ça a été dit par Monsieur le ministre, on a la loi sur la titrisation qui a été publiée en 2013, voilà, qui traite de la partie sukuk. On a la loi bancaire au niveau du titre 3 qui traite toute la partie participative des banques. Et également, le derrière sur le Conseil supérieur des oulémas, qui est une instance nationale chargée de la certification de la conformité charia. Et ça, c'est une spécificité au niveau Maroc. Et d'ailleurs, la tendance au niveau international, c'est de mettre en place des comités nationaux du charia. Ça, je pense que, d'ailleurs, M. Hassan pourrait le confirmer, c'est ce qui change du sharia, ce qu'on appelle le sharia shopping, c'est-à-dire soit des comités sharia au niveau interne, soit des comités ou des bureaux de sharia qui vendent le produit de compatibilité, de conformité. Et puis, on a la loi de finances 2009, 2010 et 2016. Ces lois ont intégré un certain nombre de dispositions fiscales pour garantir la neutralité et aligner le traitement fiscal des produits classiques, des produits alternatifs sur le produit classique. Et puis, le dernier texte est le Code des assurances qui a intégré l'assurance Takaful. Alors, au niveau de ce slide, je reprends un petit peu les principales dispositions du titre 3 de la loi bancaire, voilà, qui définit le champ d'application à travers la définition des banques participatives. Les produits de financement participatif, ils sont également définis. Et puis, elle a mis en place au niveau des banques participatives ce qu'on appelle la fonction de conformité aux avis sharia. Et puis la création d'un fonds indépendant de garantie qui a pour objectif de garantir le remboursement, l'indemnisation des déposants participatifs en cas d'indisponibilité de leur fonds. Alors, puis au niveau de ce slide, on voit tout le cadre institutionnel qui régit la finance participative pour dire que Banque Maghreb n'est pas le seul acteur. Il y a un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle aussi important. Je tiens à ce niveau de préciser que le secrétaire général du gouvernement joue également un rôle en matière de rédaction et je profite de cette occasion pour rendre hommage au cadre du secrétaire général du gouvernement qui nous ont accompagnés dans le cadre de la rédaction des textes juridiques et leur conformité par rapport au corpus légal marocain. Également, l'élément focal qui est le Conseil supérieur des oulémas, ça, il a pour objectif, à travers son texte qui a été modifié, de donner une conformité charia par rapport à tous les produits. Et le texte régissant ce Conseil, il prévoit que les régulateurs, les autorités de régulation, à savoir la CAPS, l'AMC et la Banque centrale, constituent le point d'entrée vers le Conseil, c'est-à-dire par rapport à chaque demande de labellisation, ça devrait passer par l'autorité de contrôle, concernant un produit ou concernant même un modèle type de contrat. Il y a le comité de stabilisation des crédits qui est un organe consultatif et qui donne son avis sur la base en fonction de la nature du texte. Pour les agréments, il donne un avis dans le cadre de sa composition restreinte pour les agréments et par rapport au texte dans le cadre de sa composition élargie qui comprend également les représentants de la profession. Le ministère de l'économie et des finances a un rôle également important en matière d'homologation des circulaires de Banque Maghreb avant qu'ils soient publiés au bulletin officiel et puis la société gestionnaire des fonds de garantie de dépôt. Alors, rapidement par rapport aux agréments, parce que c'est très important de préciser cet élément, d'ailleurs ça a été évoqué par Sergio. Nous, au niveau de la démarche agrément, on a commencé par la publication d'une circulaire de Banque Maghreb. C'est une circulaire très importante qui est prévue par la loi bancaire de 2014 et qui prévoit que chaque demande d'agrément, il doit remplir un certain nombre de conditions et de documents. Et c'est dans ce cadre qu'on a édicté cette circulaire. Et cette circulaire, elle a constitué la base pour la mise en place de ce qu'on appelle le dossier type. Alors, le dossier type qui est renseigné par les postulants, il a facilité la tâche pour ces personnes pour pouvoir collecter et intégrer toutes les informations qui sont demandées par la Banque centrale et qui peuvent lui servir pour apprécier
tous les critères qui sont prévus par l'article 34 de la loi bancaire, à savoir la valeur ajoutée au marché, la gouvernance, la gestion des risques, et ainsi que l'actionnariat, la qualité de l'actionnariat. Il y a eu la tenue du comité d'établissement de crédit qui a donné son avis, et je pense que les agréments qui ont été donnés ont été notifiés à l'ensemble des postulants sur les 5 banques et les 3 Windows. Et à ce niveau, je précise que 2 décisions d'agrément ont été signées et transmises pour publication au bulletin officiel. Les autres, on est en attente de la finalisation de leur dossier juridique pour pouvoir les transmettre au SGG. Alors, rapidement par rapport à la partie concernant le cadre réglementaire, alors à date d'aujourd'hui, on a finalisé 3 textes qui ont été publiés au niveau du bulletin officiel. C'est les 3 textes qui ont passé sur les caractéristiques techniques des produits, les conditions, les modalités de collecte des dépôts d'investissement, ainsi que les conditions et les modalités de l'exercice de l'activité par les fenêtres. Ces 3 textes ont été publiés au bulletin officiel du 2 mars, après bien sûr avis du comité d'établissement de crédit et avis du comité Sharia qui a été émis, je pense, le 10 décembre. Un autre texte qui ne passe pas par le CSO, qui est la fonction de conformité Sharia, qui est en cours également de publication, ainsi que le cadre comptable participatif, parce que le cadre, il fallait l'adapter avec des états de synthèse qui répondent aux spécificités des banques participatives, qui est en cours maintenant d'examen par le Conseil national de la comptabilité. Ce conseil, il est appelé, d'après la loi, à donner son avis dans un délai qui ne dépasse pas les 2 mois, à partir de sa saisine. Ce qui reste à faire par rapport au cadre réglementaire qui est en cours de finalisation. Il y a le cadre prudentiel, les 3 circulaires sur les fonds propres, la solvabilité et la liquidité, les instruments de gestion de liquidité tels que ça a été évoqué par M. Reho, et puis les modèles types de contrats. Et ça, c'est un élément très important, parce que même au niveau des modèles types, on avait 2 possibilités. Soit laisser les banques établir leurs propres contrats et passer par Banque Mondiale pour demander leur labellisation auprès du Conseil supérieur des éléments, soit mettre en place des modèles types de contrats. D'ailleurs, ça va fluidifier le processus, l'accélérer et permettre même aux membres du Conseil supérieur des éléments de se prononcer sur un seul modèle type au niveau de la place. Mais à charge pour chaque établissement participatif de l'adapter avec les spécificités de ces produits. Alors, voilà, on va pouvoir rapidement, je ne vais pas parler de la partie fiscale, je vous épargne la partie trop technique de la fiscalité, et j'évoquerai en fin de compte les pistes de développement de la finance participative au Maroc. Alors nous, on estime qu'il y a un certain nombre de prérequis qui sont très importants. Ce qui a été fait est nécessaire pour le démarrage, toute la partie texte réglementaire maintenant, juste après la labellisation des contrats, ça permettrait de commercialiser le produit. Bien sûr, il y a d'autres paramètres qui ne relèvent pas de la Banque centrale, notamment la partie Tchakafoul, Sokop, qui est en avance, qui a pris la bonne voie. Et puis, nous, on estime que pour réussir l'expérience de la finance participative, on estime qu'il faut sensibiliser tous les acteurs au niveau de cette finance, notamment le ministère de la Justice et le corps des magistrats ainsi que les avocats. Ça va permettre de les préparer à régler, à bien comprendre cette finance pour se prononcer sur les affaires qui lui seront soumises. Et puis les notaires et les adouls, du fait qu'ils sont partie prenante dans le cadre de la passation des opérations, des transactions participatives. Également, les commissaires aux comptes, ils devraient également comprendre ces spécificités. Et le dernier élément, c'est les frottements. Maintenant, ce qu'on a fait, on a essayé de mettre en place au niveau des textes réglementaires toutes les caractéristiques, toutes les spécificités, tous les prérequis. Mais il se trouve parfois qu'en face, contre la circulaire, le texte réglementaire et la loi, il y a des frottements. Et le challenge futur, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, d'adapter notre cadre légal marocain à cette finance participative pour assurer la sécurité juridique. Merci beaucoup, Nabil Bod. Merci pour ce partage. Pour ce partage de l'information, pour cette mise à niveau de l'information. Vous avez rappelé ce qui a été fait, où en est-on aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire. Donc vous avez rappelé cette formidable mobilisation donc, des acteurs parties prenantes de la finance participative, de la mise en place donc, de tout le cadre légal de l'écosystème, et puis vous avez rappelé ce qui reste à faire, un grand chantier, celui de la sensibilisation et de la formation, justement qui est quand même très important, le capital humain. Donc précisément le relais, donc je rappelle, Nabil Bod, que vous êtes juriste, donc le